J'ai connu les chiens guides d'aveugles de l'Ouest dans les années 90 parce que j'avais été sollicité pour aider les éducateurs de l'époque à former des plus jeunes éducateurs. Je dirais qu'ils étaient à la fois des artisans et des artistes. Presque, je comparerais ça aux compagnons du devoir. Là, on est en train de voir une association qui se professionnalise, tout en restant fidèle à la mission qui était la sienne au départ, mais au service de la déficience visuelle qui est tout à fait performant. On est passé d'une toute petite dizaine de salariés et aujourd'hui on est pratiquement 50 salariés. Donc effectivement une avancée fulgurante qui a été liée à une collecte de fonds qui s'est faite progressivement mais qui a bien fonctionné, qui a permis d'avoir d'autres moyens. Qui dit plus de moyens, dit plus de chiens possibles à éduquer, donc plus de salariés pour éduquer les chiens et pour développer l'ensemble des services de l'association aujourd'hui. Alors la Maison du Chiot qui existe depuis 2012, pendant 3 semaines, donc ils sont donc en allaitement total. Là on commence vraiment à travailler, vous les avez vus hier, à un travail de socialisation des chiots, donc avec des exercices d'éveil, réalisés avec des familles d'élevage. Il faut essayer de rendre la situation la plus réelle possible, avec un bruit d'aspirateur, serpillière, à un moment donné un klaxon, avec un obstacle qui se trouve là, un ballon qui roule, une trottinette qui passe. Alors c'est vrai que quand on visite la Maison du Chiot, on a l'impression qu'on est dans une crèche pour enfants. Mais voilà, on essaye de retraduire un maximum la vraie vie, la réalité des choses. La volonté de l'association par rapport à cette Maison du Chiot, c'était d'avoir ses propres productions. Bien sûr, elle garde une partie donc des chiots qui sont nés, mais aussi de les distribuer dans d'autres écoles. On est sur 60 chiots produits à l'année, dont la moitié sont conservés au sein de l'école et l'autre moitié va dans d'autres écoles européennes et voire internationales également avec lesquelles on travaille aujourd'hui. On travaille essentiellement avec du Labrador, du Golden Retriever, berger allemand et du caniche royal. On part toujours des demandes des déficients visuels, leurs besoins, leurs caractéristiques et on essaye de trouver le chien le plus approprié. Et le caniche royal répond effectivement à ces problèmes, notamment de problèmes d'allergie de certaines personnes déficientes visuelles qui fait qu'on est obligé de travailler cette race-là. On aura d'ici 3 à 4 années une véritable base de données complète, actualisée, qui nous permettra aussi de faire effectivement des croisements avec des portées qui ont donné de très bons résultats. Et toujours pour la même chose, c'est de satisfaire à l'autonomie et au développement pour les personnes déficientes visuelles, qui est notre parcours, qui est notre combat, qui est le mien aujourd'hui et sur lequel moi je continuerai à me battre tous les jours pour faire avancer les choses. À 2 mois, le chien arrive à la maison. Le travail de la famille d'accueil se met en place, aidé en ça par toute l'équipe de prééducation. La mission qui nous est impartie, c'est vraiment d'en faire un très bon chien de compagnie, de vraiment le socialiser, faire que ce soit un chien qui se tienne parfaitement bien en maison, de ne pas aller dans certaines pièces comme les chambres, les salles de bain, et puis aussi de dégager le passage pour que le déficient visuel puisse s'orienter dans sa maison sans buter contre le chien en permanence, ça c'est très important. Et puis donc très à l'aise à l'extérieur par toutes les expériences qu'on va lui avoir fournies. Et de temps en temps, il va aller pour une journée ou voire une nuit, dans un premier temps, à l'école, pour s'habituer aussi à ce lieu de vie où il sera quand il sera en éducation. Et puis les familles aussi, à partir d'environ 3-4 mois, ça dépend des chiens, nous allons aller en séance d'obéissance collective. Pour moi, c'est une grande chaîne de solidarité et tout le monde y participe d'une façon très active et c'est très riche d'y participer. Et moi, j'y trouve effectivement beaucoup de bonheur à faire ce que je fais parce que je sais que je suis utile aux autres et que j'aimerais que tout le monde partage cette envie avec moi. La spécificité de notre métier, c'est qu'on va demander au chien d'oublier que c'est un chien. Dans tous les autres corps de métier du chien, on va demander à l'animal de se servir de ses aptitudes naturelles, principalement l'odorat. Ici, pour être chien guide, on va lui demander de se servir de ses yeux. Ça va être à lui de percevoir à quel moment est-ce qu'on peut passer ou pas,
pour éviter des obstacles, faire des recherches, trouver des passages piétons par exemple. La période de formation pour le chien va prendre entre 5 et 8 mois. Et pour être sûr que le chien soit apte à guider la personne, on va passer le certificat d'aptitude. Donc l'éducateur qui a travaillé avec le chien va passer 4 épreuves. Une en ville, donc toujours avec le bandeau. On a ensuite également une épreuve en campagne. On va demander au chien de guider la personne dans l'environnement en campagne, avec la difficulté que représente la campagne parce qu'il y a beaucoup de distractions. On a une 3e épreuve, on va l'appeler obéissance classique. Dans un parc, on va demander au chien d'effectuer les positions de base, assis, couché, debout, au pied, faire une marche en laisse, faire une marche au pied et avoir un très bon rappel. Et la dernière épreuve, on va l'appeler chien de compagnie à la maison. Il devra rester à sa place, ne pas bouger, qu'il y ait du monde qui rentre ou pas, que l'éducateur soit présent ou non. Ensuite, une fois qu'il sera remis, l'éducateur va devoir former la personne pendant 2 semaines, une semaine à l'école, on va apprendre la théorie, on va apprendre comment communiquer avec un chien. Et la deuxième partie, ça se fera à son domicile, on va travailler spécifiquement les parcours de la personne. J'avais vraiment l'idée de faire un métier pour aider les personnes, plus particulièrement les personnes souffrant d'un handicap visuel. Et j'aimais beaucoup les animaux aussi, donc je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire les deux à la fois. À ce titre, j'ai passé une formation d'éducateur canin pour avoir de l'expérience avec. Et ça m'a permis de rentrer dans l'association à Angers. Et au début, j'étais très intéressé par les chiens. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que vraiment la mission d'aider les personnes déficientes visuelles, c'était la plus importante. Et c'est celle qui aujourd'hui encore me motive le plus. Je tiens à remercier l'ensemble des donateurs, des bénévoles, l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans l'association, parce que les salariés aussi, tout le monde à sa manière participe pour que demain soit encore meilleur et qu'on fasse toujours plus, toujours mieux pour les personnes déficientes visuelles. Si j'avais 2 mots à garder pour conclure sur cet entretien, c'est le mot continuité et le mot innovation. Le mot continuité parce que nous sommes les héritiers d'une longue histoire qui a démarré en 1975. Aujourd'hui, nous avons les mêmes missions, nous croyons aux mêmes valeurs, mais en même temps innovation parce que le monde a changé, le handicap aveugle n'est plus le même, et donc à nous aussi de trouver de nouvelles choses. Et en particulier, je pense à cette nouveauté que nous avons mise en place, qui est la canne blanche électronique depuis plusieurs années, parce que le handicap est quelque chose de difficile, et donc notre but en innovant, c'est aussi de rendre les personnes déficientes visuelles toujours plus heureuses ou plus autonomes dans leurs déplacements et dans leur vie de tous les jours.